Masechet Ta'anit, Daf Kaf Gimel. On va commencer par Kaf Bet Amud Bet. Al kol tzara shelo tavo al hatzibur vechule. Tanu Rabanan. La Baraïta nous enseigne. Al kol tzara shelo tavo al hatzibur matri'in aleha chutz merov geshamim. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons appris dans la Mishnah, une longue Mishnah, quels sont les malheurs qui peuvent entraîner un ta'anit, c'est-à-dire qu'on doit organiser un jour de jeûne accompagné de prières, voire parfois même de tkiyat shofar, avec tout un procédé de tefilot afin d'annuler le mauvais décret et que Akadosh Baruch Hu délivre son peuple, les enfants d'Israël. Or, parfois, il y a un problème qui émane justement d'une bénédiction. Un mal qui sort d'un bien. Comment est-ce possible? Eh bien, Rov Geshamim, s'il y a trop de pluie, on arrive à l'inondation. C'est-à-dire qu'au début, on a besoin de pluie, on prie pour la pluie. Veten talumatar livracha. C'est pour ça qu'on dit livracha. On veut qu'il y ait du talumatar, mais pas hasve shalom, une pluie qui perturbe la vie, que ce soit une pluie bénéfique pour l'agriculture, mais sans causer de dommages à l'humanité. Trop d'eau, trop de geshamim, ça peut être dangereux. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? Quelque chose d'incroyable. Pour tous les problèmes qui nous menacent, il faut jeûner, il faut prier, mais pas pour Rov Geshamim. Bien que ce soit un problème, mais c'est un problème qui est un dérivé d'une bracha. Et un problème qui est un dérivé d'une bracha ne doit pas entraîner de jeûne. Je répète, al kol tzara shelo tavo al hatzibur matri'in aleha chutz merov geshamim. Alors, j'ouvre une parenthèse. Une fois de plus, je le répète, qu'il est écrit al kol tzara shelo tavo al hatzibur, pour tout malheur qui n'arrive pas au tzibur. Qu'est-ce que ça veut dire pour tout malheur qui n'arrive pas au tzibur? Ça veut dire que on ne doit jamais dire du mal du Am Israël. Et de ce fait, au lieu de dire Kol tzara shetavo ala tzibur, pour tout malheur qui arrive au tzibur, on dit pour tout malheur qui n'arrive pas au tzibur. Al kol tzara shelo tavo, car nous avons une règle, al tiftah pe la satan, n'ouvre pas la bouche au Satan pour accuser. Donc, ne dis jamais de mal. Maïtama, pour quelle raison on ne doit pas jeûner pour empêcher la pluie? Pourtant, elle est dangereuse. Amar Rabbi Yochanan, les filles chez En mitpalelim al rov tova. Rabbi Yochanan dit parce que on ne doit pas prier pour arrêter la bénédiction, même si elle se transforme en danger. Minayin chez En mitpalelim al rov hatova. D'où apprend-on cela? Chez Ne'emar, Havi ou et kol ha-ma'aser el bet ha-otsar. Il y a un pasouk. Souvent la Gemara a cité que le début. Je vous invite à regarder tout le pasouk. C'est une bracha qui figure dans le livre de Malachi, où Akadosh Baruch Hu nous demande de donner le ma'aser, et grâce au ma'aser on aura de la bracha. Et Akadosh Baruch Hu dit, si vous ne me croyez pas, testez-moi. Testez-moi. Avi'u et kol ha-ma'aser el bet ha-otsar v'yiteref beveti. Uvhanunina bazot amar Hashem tsevaot. Im lo eftach lachem et arubot ha-shamayim ve'arikoti lachem beracha ad belidai. Vous verrez, si je ne vais pas vous ouvrir les fenêtres du ciel pour vous envoyer la bracha à n'en plus finir, c'est-à-dire je vais ouvrir les cieux, il y aura de la pluie,
et cette pluie, ce sera une bracha, et une bracha ad belidai. Qu'est-ce que ça veut dire ad belidai? Sans fin. Sans fin. Alors en fait, c'est sûr que trop de pluie, c'est dangereux. Alors qu'est-ce que ça veut dire ad belidai? Ad sheivlu siftotechem milomar dai. Jusqu'à ce que vos lèvres vont dire dai, dai, dai. Ad sheivlu siftotechem milomar dai. Ad belidai. Alors justement, exactement. Alors Belli Dai, vous ne direz pas Dai. Alors maintenant, Amarami Barav Yud. Ça c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu. Un Rav qui s'appelle Rav Yud. Amarami bar Rav Yud. Rami, comme ça nous dit Rashi, Hacham Sheshmo Yud. Qu'est-ce qu'il a dit? Hachivlu, pardon. D'abord, c'est lui qui nous a donné ce pirouche, Hachivlu Siftoterem Inomardai. Et puis, qu'on a cité un premier enseignement de ce Hacham, encore un autre enseignement. Ubagola Matri'in Aleha. Attention. Quand est-ce qu'on dit qu'il ne faut pas prier pour arrêter la pluie qui tombe? C'est en Eretz Israël. Mais en diaspora, en Babylonie, là-bas, oui, il faut qu'il prie pour arrêter la pluie. Car là-bas, c'est dangereux. Étant donné que la Babylonie, c'est dans une cuve, c'est extrêmement humide. La terre, elle est déjà hydratée. S'il y a beaucoup de pluie qui tombe, les maisons risquent de s'enfoncer à l'intérieur de la terre, et ça va devenir la tombe de ses habitants. Ou une autre explication, c'est qu'en Babylonie, on construisait les maisons non pas avec des pierres rocheuses, comme en Israël, où on utilise la pierre pour construire les maisons. Là-bas, c'était de la terre cuite, de l'argile, et de ce fait, la pluie peut faire fondre, peut abîmer et ramollir. Et à la fin, les maisons tombent et s'écroulent, et ça devient la tombe de ses habitants. Relisons. Tanya namehachi, shana shegeshameha merubin. La Braïta confirme en disant, une année où il y a beaucoup de pluie. Anshe mishmar, sholchim le anshe ma'amad, tenu enechem, ba'achechem shebagola, Shelo yehe batehem kivrehem. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Anshe Mishmar, ce sont les Kohanim en fonction. Car chaque semaine, il y avait un autre Mishmar. Chaque semaine, on avait un groupe de Kohanim qui était constitué de 6 ou de 7 Mishpachot, ça dépend des opinions. Chacune de ces familles allait œuvrer dans le Beth Amikdash un jour. Le Shabbat, ils allaient se retrouver tout le Mishmar, toutes les familles ensemble, le Shabbat. On allait avoir le Mishmar rentrant et le Mishmar sortant. Alors, les Anshe Mishmar, c'est-à-dire les Kohanim, allaient dire aux Anshe Mahamad. C'est qui Anshe Mahamad? Nous verrons ça plus tard, à la fin de la Masechet, que Anshe Mahamad, c'était des Juifs qui venaient à Jérusalem pour y passer la semaine. Ces Juifs-là formaient un groupe constitué de Kohanim, Léviim et Israélim. Ils jeûnaient pendant 4 jours, du lundi au jeudi. Ils ne mangeaient que le soir. Ils ne jeûnaient pas le lendemain du Shabbat, dimanche. Ils ne jeûnaient pas le vendredi, veille de Shabbat. Mais ils jeûnaient toute la semaine. Pourquoi? Pour prier. Pourquoi ils venaient à Jérusalem? Parce qu'il fallait qu'ils représentent le peuple juif. Étant donné que on offrait le korban à Tamid tous les matins, tous les après-midi. Et normalement, le Baal à korban doit se tenir devant le korban. Le Baal à korban, quand quelqu'un apportait un korban, il n'envoyait pas par délégation. Il venait lui-même l'apporter. C'est lui qui a posé ses mains sur le korban en plus en général, mais il devait être présent. Nous,
On a un korban à Tamid qui est offert tous les matins, tous les soirs, au nom du peuple juif. D'Aber el Béni Israël. Mais les Béni Israël, où est-ce qu'ils sont? Chacun a son travail, chacun a son boulot. Eh bien, il fallait qu'il y ait des représentants du peuple juif. C'était les Anshe Mahamad, ces juifs qui se réunissaient à Yerushalayim, qui venaient de toutes parts et qui étaient là pour prier toute la semaine. Et après, la semaine suivante, ce sont d'autres personnes qui vont constituer les Mahamadot, le Anshe Mahamad. Alors les Kohanim allaient dire aux Anshe Mahamad, priez, priez. Priez. Donc comme on a dit, ils étaient les représentants du Ham Israël pour se tenir devant le Korban à Tamid. Et quand ils priaient, ils leur disaient, pensez aussi aux Juifs de diaspora, pas seulement aux Juifs d'Eretz Israël. Tnu enechem be'achechem shebagola. Portez votre regard sur vos frères qui sont dans la diaspora. Et pour eux, c'est dangereux qu'ils aient trop de pluie, parce que la terre, elle est déjà imbibée d'eau. Si en plus, il y a des inondations, alors c'est la fin. Donc priez pour eux. Shelo yehe batehem kivrehem, que leur maison ne se transforme pas en tombeau. Sha'al ou et Rabbi Eliezer, on a posé la question à Rabbi Eliezer. Adechan geshamim yordim, veitpalelu shelo yerdu. On a demandé à Rabbi Eliezer, s'il y a trop de pluie, à quel moment peut-on dire, ça y est, le moment est arrivé de prier pour que la pluie cesse? Alors, en fait, il va leur dire qu'on ne prie jamais pour cela, mais il va leur dire ça de manière un peu, pas ironique, mais de manière allégorique. Regardez. Amar lahem, kedesh ya'amod adam bekeren afel, visharshech raglav bamaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il leur a dit, si l'eau est arrivée à tel point, c'est-à-dire qu'il y a tellement de pluie que le monde se remplit d'eau, à tel point que quelqu'un qui est assis sur Keren Afel nous dit Rashi, Shen Selar Gavoa, Vekar Shemo. C'est le nom d'un rocher qui était très 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 haut, très élevé. Il lui a dit, si l'eau arrive jusqu'au sommet de Keren Afel, à tel point que si quelqu'un était assis au sommet de ce rocher et il pouvait se mouiller les pieds dans l'eau, ou bien les pieds dans l'eau, à ce moment-là, tu pries pour dire Hachem, ça y est, c'est bon, stop. Ce qui veut dire, comme c'est impossible, donc c'est impossible de prier pour arrêter la pluie. Ça veut dire, quand l'eau elle arrivera là-bas, au sommet de Keren Afel, à ce moment-là, tu vas demander à Hachem d'arrêter. Et comme ça n'arrive jamais, alors ça n'arrive jamais non plus de prier pour arrêter la pluie. Entre parenthèses, la Gemara pose une question. Elle dit pourquoi il leur a dit jusqu'à ce que vous mouillez les pieds. Mais pourtant, il y a une braïta qui dit jusqu'à ce qu'on mouille les mains. Regardez, Ve'atania Yadav. Pourtant, il est écrit dans une braïta que si il peut se laver les mains dans l'eau, pourquoi il a dit les pieds? Réponse, Raglav Keyadav Ka'amina. Les mains ou les pieds, c'est pareil, c'est-à-dire, pour te laver les pieds, c'est naturel, mais pour te laver les mains, il faut que tu te baisses, que tu te penches et que tu amènes les mains jusqu'à l'eau. Donc, sans effort, c'est les pieds qui sont dans l'eau. Avec effort, tu peux amener même les mains pour les laver. Ok, on a fermé la parenthèse et la Gemara nous dit que cet endroit, ce rocher était très très haut. Amaraba Barbarhana le didi Haziali Keren Afel Dekama ou Taïa Kirachiv Gamla Vena Kedrum Habiade Mithaze Eniva. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabba Barbarhana, vous savez que c'était un grand voyageur. Il était généralement dans des endroits dans le désert. Il nous raconte dans la Sechet Baba Batra des choses incroyables, invraisemblables. Eh bien lui, Rabba Barbarhana, le grand explorateur, il nous raconte qu'un jour, il était devant le Keren Afel, le grand rocher, et sur lequel se trouvait un taïra, un chamelier arabe, avec son grand chameau. Il était sur son chameau, et son épée élevée vers le ciel, brandie vers le haut, et il était tellement petit, qu'il avait l'air d'un petit vermisseau sur un rocher. Ça veut dire, rien que pour te donner une idée de la hauteur de ce rocher qui s'appelait
Keren Afel. Rabba Bar Hana qui était en face, il dit, je l'ai vu, ce taïra qui était au sommet du Keren Afel, à dos de chameau, épée brandissante vers le haut, et il avait l'air d'un petit vermisseau. Donc, quand on te dit que jusqu'à ce que l'eau arrive à cet endroit-là, ça veut dire, en d'autres termes, ça n'arrivera jamais. Tanu Rabanan, Venatati Gishmechem Be'itam. Les Chachamim nous enseignent à propos du Passouk, qui est une bracha qu'on lit dans le schéma. Je vous enverrai la pluie en son temps. Que veut dire en son temps? Lo shikora, velo tsemea et la bénonite. C'est-à-dire, ni une pluie destructrice, ni une pluie avare, mais une pluie moyenne, normale. C'est-à-dire, quand il y a trop d'eau, eh bien ça noie la graine. Le grain que tu as semé va se noyer dans la terre. Et de ce fait, il ne va pas produire. Et s'il n'y a pas assez d'eau, ça ne va pas germer non plus. Alors il faut que ce soit hydraté moyennement normalement pour que ça produise de la végétation sans noyer le grain et sans le priver de ce dont il a besoin. Chez Kolzman, chez Ageshamim Merubim, Metashteshin et Haaretz, Veena Motsia Perot. Car s'il y a trop d'eau, ça brouille la terre, ça noie le grain et ça ne donne pas de fruits. Davar Aher, autre explication. Be'itam, belele reve'iyot ou belele shabbatot. Que veut dire la pluie en son temps? Eh bien, c'est une pluie qui ne tombe que le mardi soir et le vendredi soir. Vendredi soir, ça ne perturbe personne, les gens ne voyagent pas. Mardi soir, ça ne perturbe personne, les gens sont rentrés chez eux. Ça perturbe qui, la pluie? Les voyageurs. Les gens qui travaillent pour leur parnassa sont en voyage toute la semaine. Quand est-ce qu'ils rentrent chez eux? Ils rentrent pour le Shabbat. Quand est-ce qu'ils rentrent chez eux? Le mardi soir. Alors à ce moment-là, la pluie n'est pas perturbante puisque elle tombe à des moments où les gens sont chez eux, sous la couverture. Il n'y a aucun problème que la pluie tombe à ce moment-là. Mais en fait, c'est une explication que je vous ai donnée pour que ce soit digeste, facile. Mais en réalité, la vraie explication, c'est qu'il y a des démons qui circulent dans ces périodes. La chef des démons s'appelle Agrat Bat Mahalat. Et elle se promène avec 18 000 ribots de Malach Habala. 180 000 démons qui accompagnent cette démon et qui sont dangereux. Et c'est la raison pour laquelle les gens n'ont pas intérêt à circuler la nuit pendant le Lel Reve'iyot Velele Shabbatot. C'est la raison pour laquelle la pluie qui tombe à ce moment-là is very good. Parce que de toutes les façons, les gens, il ne faut pas qu'ils sortent. Alors ils sont chez eux. C'est le meilleur moment pour que la pluie tombe. Et en plus, la pluie les oblige à rentrer chez eux. Comme ça, ils sont protégés. Ça, c'est une bracha. Venatati gishmechem be'itam. Regardez, s'il vous plaît, le premier rachis de la page. Dirtiv be'itam zehu belele reve'iyot. L'el reve'i, qui peut me traduire l'el reve'i? Mardi soir. Car mardi soir, c'est la nuit du 4e jour. L'el reve'i. Ou belele shabbatot, la nuit du Shabbat. Des en torah libne adam. Ce n'est pas difficile pour les gens. Ça veut dire que cette pluie ne va pas perturber les voyageurs, car de toutes les façons, ils ne sont pas dehors. Des enam holchim badrachim belele reve'iyot mi pene agrat bat mahalat. À cause de agrat bat mahalat, comme c'est décrit dans Maseret Psahim, Daf Kuf Yud Bet. Ribo, c'est 10 000, donc 18. Shmona Esre Elef. Non, Shmona Esre Ribo. 18 ribos, c'est quoi? 10 000 fois 18 égale 180 000. C'est ce qu'on a dit. Alors, les amis, Sheken Matsinu Bime Shimon Ben Shatar. C'est-à-dire,
La Gemara va raconter une histoire selon laquelle on apprend qu'il n'est pas bon il n'est pas bon de prier pour arrêter la pluie. On ne prie pas pour cesser la pluie. Sheken matzinu bime Shimon ben Shattach. On a trouvé à l'époque de Shimon ben Shattach. Sheyardu lahem geshamim belele revi'iyot ou belele shabbatot. À l'époque de Shimon ben Shattach, cette bracha se réalisait, car en effet la pluie ne tombait que les mardis soirs et vendredis soirs. Hachenaasu hitim kiklayot. Bien que la pluie est tombée quand? Que 2 fois. Que le mardi soir et le vendredi soir, c'est tout. Et pourtant, regardez la bracha qu'ils ont eue. Hachenaasu hitim kiklayot. Le volume des grains de blé était comme le rein, comme des reins. Vous avez déjà vu le volume d'un rein? Eh bien, c'était le volume de chaque grain de blé, tellement il y avait de la bracha. Ou se'orim kegarine zetim. Et le volume des grains d'orge, c'était comme garine zetim, des noyaux d'olive. Car vous savez que les se'orim sont plus petits que le blé. Va'adashim kedinare zahav. Et les lentilles comme des louis d'or. Des dinare zahav. Vetsareru mehem dugma ledorot. Leodia kama het gorem. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont conservé des échantillons de ce blé, de cette orge, de ces lentilles, pour dire aux générations à venir, sachez que si vous vous comportez convenablement, conformément aux lois de la Torah, vous serez bénis, et regardez le résultat, quelle agriculture, avec peu de pluie, tellement de fruits. Et tout ça, c'est pour les Hodia Kama Het Gorem, pour nous faire savoir et nous faire prendre conscience combien le péché est grave. Le péché, c'est lui qui cause la réduction de la bracha. Shene'emar avonotechem hitu elle vehatotechem man'u hatov mikem. Vos fautes, vos péchés, disait Irmia Hanavi au peuple d'Israël, ce sont vos fautes qui ont bousculé les lois de la nature et qui ont fait basculer votre mazal. Ce qui vous a fait priver, ce qui vous a privé du bonheur, c'est hatotechem. Vechen matzinu bimehordos. Et on a trouvé à l'époque de Hérode, Shayu oskim bebinyan betamikdash, ve'ayu yordim geshamim balayla. Il construisait le Bet Amikdash en journée, mais il construisait le Bet Amikdash en journée et la pluie tombait la nuit. Les mahar nashva ruach benitpazeru avim vezarha hama. Et tous les matins, le vent soufflait, les nuages se dispersaient et le soleil brillait. Veyatzu aham limlachtan. Et c'est là que le peuple pouvait aller sortir pour construire le Bet Amikdash. Ils ont compris que leur œuvre était agréée par Dieu, puisqu'à l'époque, c'était Hérode qui avait détruit le Bet Amikdash de Ezra, Sofer, pour le reconstruire. Vous connaissez l'histoire. À l'époque, Hérode avait tué tous les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm avaient pris le pouvoir. Le Ramban, à la fin de Parashat Vaïchi, nous dit qu'ils ont commis une infraction, étant donné qu'ils n'étaient que des Kohanim, Matatiaou ben Yohanan Kohen Gadol Hashmonaï ou Banav, ils n'avaient pas à occuper le poste royal. Lo Yasur Shevet mi Yehuda ou Chokek mi Ben Raglav. Le sceptre royal appartient à Yehuda, David Ameler qui descend de Yehuda et sa descendance. Comment les Hashmonaïm ont pris les rênes du pouvoir? Ils se sont dit, après ce déclin spirituel qu'a connu Israël à cause des Grecs, il nous faut nous rehausser le niveau. Et par conséquent, on sera beaucoup plus efficace si on est, nous, à la tête du peuple, dirigeant royal du peuple, donc on sera beaucoup plus influent.
mais ils ont transgressé Tzava'ato shel oto zaken. Yaakov Avinu a dit Lo yasur shevet mihuda uchokek bimed raglav. Et de ce fait, ils ont mérité d'être exterminés. Pas eux, leurs descendants. Il y a eu ensuite des guerres entre eux, et après ça, l'un de leurs esclaves, qui était à l'origine un goy, mais qui est devenu esclave, donc automatiquement il a les mitzvot comme une femme. C'était Hordos, Hérode, qui a entendu une voix céleste dire que tout esclave qui maintenant se révolterait et va se rebeller contre son maître, réussira. Alors il a compris que c'était à lui que s'adressait le message divin. Durant la nuit, il est rentré dans leur chambre, il les a tous tués. Et c'est comme ça que il avait porté son regard sur une jeune fille des Hashmonaïm, qui était très belle, et il a voulu donc la garder, elle, survivante, mais elle a compris. Elle a dit pas question que cet esclave-là me prenne. Elle s'est jetée par la fenêtre, en proclamant, en disant « Tout celui qui désormais dirait qu'il est descendant des Hashmonaïm, qu'il le sache, c'est un esclave. Car la seule possibilité, c'est que cet esclave dise que lui, il est descendant des Hashmonaïm, qu'il a hérité de leur royauté, et donc ses enfants seraient des Hashmonaïm. Non. Kol haomer Hashmonaï ana avdahu. C'est un esclave, c'est descendant de Hérode. Hérode savait que les Chachamim, il se disait que certainement les Chachamim ont un mauvais regard sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à les exterminer également. Il s'est mis à tuer à tort et à travers tous les Talmidei Chachamim d'Eretz Israël. Il y en a un qui l'a gardé, il s'appelait Baba Ben Bouta. Il lui a crevé les yeux. Et il a crevé. Pourquoi il l'a gardé? Parce qu'il a dit, les Chachamim, ils sont des gens sages, ils ont la sagesse, ils détiennent la Chokhma. Alors lui sera mon conseiller. Et pour pas qu'il puisse s'enfuir, il lui a crevé les yeux. Qu'est-ce qu'il fait? Il se déguise. C'est-à-dire, il vient, il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Hérode va parler à Baba Ben Bouta. Il dit, tu as vu ce qu'il a fait, cet esclave-là? Il a tué ses maîtres, et il a pris les rênes du pouvoir. Il faut le maudire, lui. Il lui a dit, je ne peux pas. Parce que Elohim lo tekalel benassi be'amecha lo ta'or. La Torah nous interdit de maudire le nasi, le melech. Il a dit, oui, mais ça, c'est écrit benassi be'amecha lo ta'or. Be'ose ma'ase amcha. S'il est tzaddik, celui-là c'est un rachat, tu peux y aller. Il a dit non. C'est écrit il y a un pasouk, Michelet, qui dit Gam be'mada'acha melech lo tekalel. Non, tu n'as pas le droit d'insulter un roi, peu importe lequel. Il lui a dit, mais il ne le saura pas. Il ne le saura pas, on est seul. Il lui a dit, oui, mais il y a un autre pasouk qui dit Ve'of hashamaim yolich et akol. Les murs ont des oreilles, les oiseaux sont porteurs de la voix. Alors il lui a dit, si je savais que les Talmidei Chachamim étaient tellement respectueux du royaume, jamais je les aurais tués. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour réparer ma faute? Il lui a dit, Hochiba oro shel olam, lefichach, ya'asok be'oro shel olam. Tu as éteint la lumière du monde, la lumière de la Torah, détenue dans le cœur des Chachamim, va maintenant allumer et éclairer le monde par la lumière du Beth Amikdash. Tu vois ce Beth Amikdash qui a été reconstruit par Ezra Sofer dans une période de précarité, il n'est pas beau. Va maintenant et tu vas le rénover. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rasé le Beth Amikdash et il a reconstruit. Hérode, il a mis donc à contribution beaucoup d'employés. D'ailleurs, c'était tellement beau, le Beth Amikdash de Hérode, que la Mishnah va dire, la Braïta nous dit dans Masechet Sukkah, Kol mi shelo ra'a binyan hordos lo ra'a binyan nehmad miyamav. Celui qui n'a pas vu le Beth Amikdash de Hérode n'a jamais vu un beau bâtiment, une belle construction de sa vie. Alors, il y a tout un descriptif là-bas de comment il a construit dans Masechet Sukkah. En tout cas, lui, Hérode, à son époque, il y avait une bracha. C'est que la pluie ne tombait que la nuit. Et en journée, ça y est, c'était le soleil qui rayonnait. Pourquoi? Afin de ne pas empêcher les maçons. Car en effet, s'il y a de la pluie, comment tu vas travailler sous l'eau?
Alors, ils ont compris que Akadosh Baruch Hu a agréé cette démarche de reconstruction de l'Amigdash, puisque Akadosh Baruch Hu a porté sa contribution. La pluie ne l'envoyait que la nuit, et en journée, c'était un climat agréable, printanier. Alors maintenant, la Baraïta nous raconte une histoire. Maaseh sheshalhu le Honi Ameragel. Ça, on a vu déjà dans la Mishnah l'histoire de Honi Ameragel. La Braïta développe. Tanu Rabbanan. Pa'am achat, il était une fois. Yatsa rov Adar velo yardu geshamim. La majorité du mois de Hadar s'était déjà écoulée et la pluie n'était toujours pas tombée. On était déjà donc à la fin de l'hiver. Shalhu le Honi Ameragel. On a envoyé une délégation chez le tzaddik qui se nommait Honi Ameragel. On verra après pourquoi il portait ce surnom de Meragel. Meragel, ça vient du mot Igoul, un cercle. Hitpalel veyerdu geshamim, s'il te plaît, prie afin que la pluie tombe. Hitpalel velo yardu geshamim, il a prié mais la pluie n'est pas tombée. Qu'a-t-il fait? Ag'uga ve'amad betocha kederech she'asa Habakuk an-Navi. Il a pris un bâton, il a tracé un cercle sur le sol et il s'est positionné à l'intérieur de ce cercle, exactement comme avait fait le prophète Habakuk. Chez Nehemar qui avait dit Al mishmarti e'emoda ve'tiatseva al matzor. En effet, il a fait comme lui. Amar lefanav, Ribono shel olam. Honi Ameragel a dit dans sa prière, Maître du monde, Banecha, tes enfants, Samou, Penehem alay, se sont adressés à moi, Shani keben baït lefanecha, car moi, je suis considéré comme quelqu'un qui vit dans ta maison. Je suis ben baït. Nishba ani, beshimcha hagadol, she'eni zaz mikan, ad sheterachem al banecha. Je jure, par ton grand nom, que je ne sortirai de là qu'après que tu as montré que tu as pitié de tes enfants et tu auras fait preuve de miséricorde. Ithilu geshamim menatefim. Et voilà que la pluie commence à tomber par petites gouttelettes, à peine, des toutes petites gouttelettes. Amrulo talmidav, Rabbi, ra'inucha, velo namut, kimdumim anu, she'en geshamim yordim, el aleatir shevuatecha. S'il te plaît, on t'a vu, Rabbi, mais pourvu qu'on ne meure pas. Il ne faut pas que ce soit la dernière fois qu'on t'ait vu. Si ça continue comme ça, cette sécheresse, ça y est. Apparemment, du ciel, on a voulu te faire plaisir, et comme tu as juré que tu ne sortirais pas de là s'il n'y a pas de pluie, eh bien, juste pour s'acquitter de ta chevoura, on a envoyé des petites gouttes de pluie. Mais à quoi elles servent, ces gouttes de pluie? Elles n'apporteront rien. Amar lokar sha'alti. Alors à ce moment-là, il a dit Ribono shel olam. C'est pas ce que j'ai demandé. Non, Dieu, je ne veux pas me suffire de cette pluie. Et la gishme borot shechinu me'arot. Je veux des pluies qui puissent remplir les puits, les tranchées, les grottes. Vous savez qu'est-ce que c'est borot shechinu me'arot? Ce sont des citernes qu'on creusait dans le sol de forme circulaire, ça s'appelle bor. De forme rectangulaire, ça s'appelle shiach. Et de forme carrée, ça s'appelle me'ara. Et la me'ara, elle est recouverte partiellement. Yardu bezaaf. La pluie s'est mise à tomber de manière torrentielle, une pluie torrentielle. Achekol tipa ve tipa kimlo pihavit. Chaque goutte, on aurait dit un seau d'eau. Ve shi'aru hachamim she'en tipa pehuta melog. Les hachamim ont estimé que la plus petite des gouttes à ce moment-là, elle faisait un log, comme une canette. Amrulo talmidav, Rabbi, ra'inucha velo namut, kimdumim anu she'en geshamim yordim ela le'abed et ha'olam. Alors ils ont dit, Rabbi, on ne veut pas que ce soit la dernière fois qu'on t'ait vu, on ne veut pas mourir. Apparemment, la pluie qui tombe là, c'est pour détruire le monde, c'est un vrai maboul, c'est un déluge. Amar lefanav, alors il a dit à Kadosh Baruch Hu, lo karsha alti, c'est pas ce que j'ai demandé. Et là, gishme ratson beracha umdava. J'ai demandé
de la pluie que tu donnes avec Ratson Hachem, que ce soit pour la bracha, que ce soit Nedava, mais pas une pluie destructrice. Yardou ketikuna. Cette fois-ci, la pluie continue de tomber normalement. Le problème, c'est quoi? C'est que ça ne s'arrêtait pas. Ça pleuvait, ça ne s'arrêtait pas. Alors là, le peuple, en voyant que les maisons se remplissaient d'eau, ils ont couru sur les lieux les plus élevés. Où? Sur le mont du temple. Ils montent sur la montagne, sur le mont du temple, Harabaït. Amroulo, Rabbi, Keshem, Sheitpalalta Sheyerdu, car Itpalel Veyelchu Lahem. Il a dit, Rabbeinu, de la même façon que vous avez prié pour que la pluie vienne, prie pour qu'elle parte. Amar Lahem, il leur a dit, Kach Mekublani, ainsi j'ai reçu par tradition. Chez En Mitpalelin, Al Rovat Tova. On ne peut pas prier pour arrêter la beracha. C'est ce que j'ai reçu comme tradition. Par contre, ce que je vous propose, Afal Piken, Havi'u li par Hoda'a. Apportez maintenant un bœuf pour offrir un sacrifice, puisque lui, il était à l'époque du Beth Amikdash. Avec ce sacrifice, on va remercier Akadosh Baruch Hu. Ce sera un par Hoda'a. On va voir ici deux explications. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait vidouille ou est-ce qu'il a fait Hoda'a? Car le mot Hoda'a incarne deux notions. Soit Hoda'a, c'est remerciement, soit Hoda'a, c'est vidouille. Qu'est-ce que c'est qu'un vidouille? C'est reconnaissance de faute. Une confession dans le sens où on dit à Kadosh Baruch Hu, on reconnaît nos erreurs, on y modé. Alors on va voir ici. Amar lahem, haviuli par Hoda'a, heviulo par Hoda'a, samar sheteyadav alav amar lefanav. Il a posé ses deux mains sur lui et il a dit devant Hachem, Ribono shel olam, maître du monde, Amecha Israël shehotzeta mimitzrayim, enam yecholim, lo berov tova, velo berov puranut. Le peuple, tes enfants que tu as fait sortir d'Égypte, ils ne peuvent pas supporter ni trop de malheur, ni même trop de bonheur. Ka'asta alem enam yecholim la'amod, ishpat alem tova enam yecholim la'amod. Si tu te mets en colère contre eux, ils ne pourront pas tenir. Si tu leur donnes trop de tovot, trop de pluie, ils ne pourront pas tenir. Yehi ratson minefanecha, sheipazku hageshamim, veyehe revach ba'olam. Hachem fait en sorte que la pluie arrête et qu'il y ait du bonheur dans le monde, qu'il y ait de la décontraction, de la détente, qu'on puisse vivre normalement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, juste regardez, s'il vous plaît, par Hoda'a, Rachidi lehitvadot alav, ve'asalo semicha, ve'vio shelamim, honi bizman abayitaya. Mais, comme je vous ai dit, qu'il y a des mefarshim qui disent, qui ne sont pas d'accord, pour dire que c'était un korban de vidouille, puisque sur shlamim, il n'y a pas de vidouille qui accompagne le korban shlamim. Alors, c'était plutôt un shalmé toda, ce qu'on appelle un korban de hoda'a. Et évidemment que celui qui apporte un korban toda, il doit être modé, il doit remercier Hachem, comme le gomel, arba'at tzrichim nehodot, les 4 qui doivent remercier Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est un korban toda. Miyad nashva ruach, immédiatement le vent a soufflé, venit pazeru et avim, et les nuages se sont éparpillés, dispersés, vezarha hahamma, le soleil a brillé, veyatsu ha'am la sadeh, le peuple est sorti vers le champ, vehevi'u lahem kemehinu pitriot. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé qui a poussé à profusion? Les champignons et les truffes. Ils ont fait des plats de terre-face extraordinaires. Shalachlo Shimon ben Shattah, il malé honi ata, gozrani alechani douille. Alors Shimon ben Shattah, qui était le Avbeddin, qui était le Nassi du Sanhedrin de cette époque, il lui a dit, écoute-moi bien, honi amagel. Si tu n'étais pas honi,
je t'aurais mis en quarantaine, je t'aurais excommunié. Tu sais ce que tu as fait là? Tu as vu comment tu as parlé à Kadosh Baruch Hu? Mais qu'est-ce que c'est? On dirait de la chutzpah, c'est de l'insolence. Non, je veux pas comme ça, je veux pas comme ci, je veux comme ça. Mais c'est toi maintenant qui poses des conditions, c'est toi qui donnes des ordres à Hachem. Alors, je t'aurais mis en nidouille. Pourquoi surtout? Ilou, chez Ilou Shanim, Kishne Eliyahu, chez Maftehot Geshamim Biyado shel Eliyahu, Lo Nimtza, Shem Shamayim Ithalel Ayadecha. Imaginons, on était à l'époque de Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi a juré que quoi? Qu'il n'y aura pas de pluie pendant ces quelques années. Vous vous rappelez? Il avait rencontré Ahav. Ahav lui a dit, mais nous on fait Avodah Zara, et malgré tout on a de la pluie. Alors ce qui est écrit dans la Torah, Hishameru lachem penifte levavchem, vesartem va'avatem Elohim acherim, ishtahabitem lahem, haraf Hashem bachem va'atzar et hashamayim, velo iye matar. Voilà, il y a la Avodah Zara, et il y a du matar à profusion. C'est quoi ça? Il lui a dit, eh bien, je jure au nom d'Akadosh Baruch Hu qu'il n'y aura pas de pluie pendant toute cette période. 3 ans, il a fermé le robinet. Alors il lui a dit, imagine-toi, il y avait un autre tzaddik dans l'autre bout du monde, il jure, il dit, je jure au nom d'Akadosh Baruch Hu, il n'y aura pas de pluie. Akadosh Baruch Hu lui donne la clé des pluies. Nachon, Mafteach shel geshamim. Et toi, tu arrives, un autre tzaddik, et tu dis, je jure qu'il y aura de la pluie. Imaginons, 2 tzaddikim sont devant Akadosh Baruch Hu. Il y en a un qui dit, je jure, il n'y aura pas de pluie. Hachem, donne-moi la clé des pluies. Il n'y en aura pas. L'autre, il dit, je jure, tu fais descendre la pluie. Voilà, Honim Agel. Il fait un cercle, il dit, je ne sortirai pas de là tant que tu n'as pas exaucé ma demande. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'Hachem fasse à ce moment-là? Tu t'imagines quel risque tu as encouru? Alors, il lui dit, tu aurais causé un Hilul Hashem. Ça aurait été la profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu. Lo nimtza Shem Shamayim ithalel al yadecha. Avalma e'eselecha, mais je peux rien te faire. J'aurais voulu te sanctionner, mais je ne peux pas. Pourquoi? She'ata mithate lifnei hamakom ve'ose lecha retzonecha, keben shemithate al avi ve'ose lo retzono. Parce que toi, tu fautes comme un enfant capricieux qui fait les 400 coups et son père lui pardonne et il continue de lui donner de l'argent et il continue de le gâter. Toi, tu fais pareil. Comme Akadosh Baruch Hu te prend pour son fils chéri, alors tu te permets de faire des caprices. Alors je ne peux pas maintenant punir le fils à son père. Omerlo Abba, Holicheni le Rachtzeni behamin. Shotfeni betzonen. Papa, je voudrais qu'on aille au sauna. Je voudrais faire un peu de jacuzzi. Après ça, il lui dit non, mais maintenant je voudrais un peu de fraîcheur. Tu peux m'emmener à la piscine? Et il n'arrête pas. Tenli et Gozim, je veux maintenant des noix, Shkedim, Afarsekim, Rimonim. À l'époque, c'était les friandises de l'époque. C'était les noix, les amandes. Aujourd'hui, c'est le iPhone 2, l'iPhone 4. Ça veut dire c'est d'autres friandises. Venotenlo. Et papa, il lui dit, allez, Achef Picha, va amal EU. Aujourd'hui, tu demandes à Dieu et il te donne, il t'accorde. Ve'alecha katuv omer, et de toi dit le pasuk, Ismach avicha ve'immecha, ve'tagel yolatecha. Ton père se réjouira de toi. Ta mère qui t'a donné naissance, elle est fière de toi. Alors, la Gemara raconte que ce même Hacham qui s'appelait Honia Me'agel, il a eu une histoire incroyable, une expérience personnelle exceptionnelle. Ah, je vais vous le dire comme ça en filigrane et après on verra ça dans le texte. Lui a vu un jour, il a lu le pasuk que nous chantons même d'ailleurs. Beshuv Hashem et Shivat Zion, hayinu keholmim, shira ma'alot, Beshuv Hashem et Shivat Zion, hayinu keholmim. Quand Dieu nous ramènera à Zion, alors on aura l'impression que toute la galoute qui s'est écoulé est passé comme un rêve. Alors, Moray Verabotai, écoutez ça. Il dit, mais quoi? Est-ce qu'il existe un rêve qui dure 70 ans? Mais un rêve, c'est quelques heures. Comment est-ce qu'on dit Beshuv Hashem et Shivat Zion hayinu kerolmim? Entre le premier Beth Amikdash et le deuxième, se sont écoulés 70 années. Et on dit que ces 70 ans sont passés comme un rêve. Comment ça comme un rêve? Qui est-ce qui rêve 70 ans? Il a dit, ce passouk, je ne le comprends pas. Figurez-vous qu'il va rêver pendant 70 ans. Honia Me'agel, Akadosh Baruch Hu, il va l'endormir pendant 70 ans.
Regardez-moi ça, comment il va savoir lui-même ce qui lui est arrivé. Il marche, il fait son petit voyage sur ado d'ânesse. Son ânesse était enceinte. Il avance et ado d'âne, il se tourne vers quelqu'un qui est en train de planter un petit arbuste. C'était un caroubier. Il lui dit, dis-moi, combien de temps met le caroubier pour pousser, pour donner des fruits? Il lui dit 70 ans. Il lui dit, alors toi, à ton âge, tu es âgé déjà. Maintenant tu plantes. Pourquoi tu crois que tu vas vivre encore 70 ans? Il lui a dit, Rabbi, moi, j'ai trouvé un monde avec des caroubiers. Vous savez qui est-ce qui les a plantés? C'est mon grand-père. Il n'a pas pensé qu'à lui, il a pensé à moi. Moi aussi, je dois penser à mes petits-enfants. Alors je plante pour eux. Et il continue son voyage. Continue. Il arrive à un endroit, dans la forêt, où il veut se reposer. Il prend son sandwich, il prend son repas, et après ça, il veut se reposer un peu. Il se repose. Il s'endort. Akadosh Baruch Hu va faire un nez, il va y avoir des rochers qui vont l'entourer pour qu'il ne soit pas perturbé. Mais il y avait son ânesse qui était là. Et elle a mis bas. Elle a donné naissance à un petit anon. Le petit anon, il a grandi. Il y a un mâle et une femelle. Elle n'a aucun problème. Il n'y a pas de halachot pour les bêtes. Alors, elle était avec son petit anon qui est devenu son mâle. Alors, donc maintenant, elle a donné naissance à des nouveaux. Et les nouveaux donnent naissance à des nouveaux. Ça a fait des régiments, des troupeaux d'ânes. Il se réveille après 70 ans. Il ne comprend pas, il voit ici plein de hamorim et de hamarim. Bon, il avance, il rentre, il veut rentrer chez lui, il ne reconnaît plus. Mais une chose qu'il a vue, c'est que chemin faisant, il a vu un bonhomme en train de cueillir les caroubes. Il lui a dit, dis-moi, c'est toi qui as planté ce caroubier? Il a dit, non, pas moi, c'est mon grand-père. Mon grand-père, il est niftar depuis longtemps, mais grâce à lui, j'ai des caroubes. Il dit quoi, 70 ans se sont écoulés depuis? Et en effet, quand il marche, il demande où est-ce qu'habite Honi Amaragel, parce que les rues avaient complètement changé. Il arrive dans la famille de Honi Amaragel, il dit, c'est moi Honi Amaragel. Pris pour un fou. Celui-là, d'où il sort celui-là? Et alors il dit, je vais aller au Beth Midrash. Il va au Beth Midrash et il entend comme ça des débats de halakha. Il commence à leur donner son opinion, il répond à toutes les questions. Clac, clac, tout le monde est émerveillé. Ils ont dit, aujourd'hui on a étudié avec une telle clarté comme ce qu'on nous raconte à l'époque de Honi Amaragel. On dit que Honi Amaragel c'était la lumière du Beth Midrash. Eh bien, aujourd'hui c'est extraordinaire. Ils ont dit, mais c'est moi Honi Amaragel. Ils ont dit, Honi Amaragel, allô, hôpital psychiatrique, venez vite le chercher. Qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, tu es fou quoi? Il y a 70 ans qu'il est niftar. Honi Amaragel. Honi Amaragel était tellement dans la rasra, la boule à la gorge, que personne ne le reconnaissait, qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, O Havruta, O Mituta. Oh, je suis reconnu dans la société, ou bien reprends-moi. Et il est niftar. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a voulu qu'il comprenne qu'il n'y a pas un pasouk d'exagération dans la Torah. S'il est écrit Haïnou Keholmim, oui, ça peut exister un rêve de 70 ans. Et pour qu'il en soit convaincu, Akadosh Baruch Hu lui a permis de vivre cette expérience. C'est ce tzaddik-là qui avait amené la pluie juste après sa prière. Alors on va lire. Tanou Rabanan. Ma shalhu bene l'ishkat agazit et Honi Amaragel. Les l'ishkat agazit, vous savez c'est quoi l'ishkat agazit? C'est la salle qui était dans le Beth Amikdash où il y avait le Sanhedrin. Bene l'ishkat agazit, ça veut dire les chachamim du Sanhedrin. On t'a envoyé dire à Honi Amaragel, vetigzar omer veyakom lach ve'al derachecha nagah or. Toi, quand tu décrètes quelque chose, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il accomplit. Tu as décrété la pluie, elle est arrivée. Ve'al derachecha nagah or. Rachidi, pardon, la Gemara dit, vetigzar omer atagazarta milemata, ve'al Kadosh Baruch Hu mekayem amach milemarla. Toi, tu as décrété dans ce bas monde, et Dieu là-haut, il accomplit ta volonté. Ve'al derachecha nagah or, et sur ton chemin, la lumière éclaire.
Dor she'aya afel he'arta bitfilatra. Une génération qui était plongée dans les ténèbres de la sécheresse, eh bien tu les as éclairés avec ta prière. Kish pilou vatomer geva. Dor she'aya shafel igbato bitfilatra. Une génération qui était tellement bas, eh bien, tellement basse, toi tu les as tellement élevés. Les shahenaim yoshia. Dor she'shach ba'avono oshato bitfilatra. Une génération qui pataugeait dans la faute, tu les as délivrés par ta prière. Yemalet inaki. Dor shelo hayanaki milato bitfilatra. Une génération qui n'était pas propre. Ça veut dire qu'il y a deux sortes de averot. Il y a des averot, des péchés vis-à-vis de Dieu et des péchés vis-à-vis de la société. Dans cette génération, ils avaient commis des infractions à l'égard de Dieu et à l'égard des hommes. Et malgré tout, par ta prière, tu les as délivrés. Venimlat bevor kapecha milato bemaasedera abrurin. Toi, Honiam Hagel, un seul tzaddik, par tes actions positives, toi, tu as réussi à sauver tout un monde. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan raconte Kol yamav shel oto tzaddik haya mitzta'er al mikrazeh, shira ma'alot beshuv Hashem et shivat Tzion, hainu kecholmim. Ce tzaddik ne comprenait pas ce pasouk, même il en souffrait de ne pas pouvoir comprendre. Amar mi'ika denaim shiv'im shanin behelma. Est-ce qu'il est possible de dormir pendant 70 ans et rêver? Yom ahad ava azil beorha. Un jour, il marchait. Haziel Aou Gavra. Chemin faisant, il a vu cet homme-là. Deava Nata Haruva, qui était en train de planter un caroubier. Amarle, il lui a dit Ad Hay Ad Kama Shanin Ta'in. Cet arbre, il faut combien d'arbres? Il nous faut combien d'années pour donner des fruits? Amarle, Ad Shivrim Shenin, 70 ans. Amarle, Pshitalach de Haïd Shivrim Shenin, tu es sûr de vivre 70 ans pour planter. Amarle, Hay Gavra, Alma Beharuva Ashkarte, moi, cet homme-là, en parlant de lui-même, j'ai trouvé un monde avec des caroubiers, qui écrit des châteleli, avhatai, châtelin ami lebrai. Comme mes ancêtres ont planté pour moi, moi aussi je plante pour ma descendance. Yativ kakarich rifta. Honiam Hagel s'est mis à prendre sa gamelle et casser la croûte, comme vous dites. C'est-à-dire manger son repas. Atale shinta. Et du coup, il était fatigué, il a eu sommeil, et il s'est endormi. Naim, ahderala meshonita, irseme'ena venaim, shivrim shenin. Il s'est endormi, il a plongé dans un sommeil profond, et tout autour de lui, Akadosh Baruch Hu a fait monter des rochers pour l'encercler, et il a dormi pendant 70 ans. Kikam, quand il s'est levé, Haziel et Aou Gavra de Avakамелакет Minayu. Il a vu cet homme en train de cueillir des caroubes de ce même caroubier. Amarle Antou de Chatilte, est-ce que c'est toi qui l'as planté? Amarle Barbere Anna, moi je suis le petit-fils. Amarle Shma Minna de Naim et Shivrim Shenin. Je comprends et j'en déduis que j'ai dormi pendant 70 ans. Hazal et Hamare de Tialida Ramche Ramche. Il a vu que son ânesse a donné naissance à des troupeaux d'ânes. Hazal et Bété, il est parti chez lui à la maison. Amarleou, il leur a dit Bere de Honia Meragel Mikayam. Est-ce que le fils de Honiam Hagel est là? Amroulé, Béré l'État. Non, le fils est déjà décédé. Barbéré Ité. Il y a par contre le petit-fils. Amar Léhou, Anna Honiam Hagel. Il leur a dit, c'est moi Honiam Hagel. Lohimnuhu. Ils ne l'ont pas cru. Azal le Betamidrash. Il est allé au Betamidrash. Sham'inhu les Rabbanan de Kamré. Il a entendu les Hakamim dire, Nehirin Shmateta. Aujourd'hui, on arrive à comprendre avec une telle clarté, comme ce fut à l'époque de Honiam Hagel, des Chiyavaï les Bemidrasha, quand il rentrait au Betamidrash, Kol Kushia d'Avaleu les Rabbanan Avamefarek Léou. Chaque question qu'avaient les Chachamim, il répondait Amarléou Annanihu. Il leur a dit, mais c'est moi Honiam Hagel, Lohimnuhu. Ils ne l'ont pas cru. Velo Avdeleu Yekara Kedemeb'eleh. Ils ne lui ont pas fait honneur comme il le méritait. Halash da'ate, il a été démoralisé. Bahar hame umet, il a demandé pitié à Dieu, et Akadosh Baruch Hu lui a repris la neshama. Amar Rava, ainu damrin she ohavruta ou mituta. C'est pour cela que le dicton répandu est que ou on a des amis, ou on préfère la mort, ou la personne a ses marques dans la société, ou elle préfère quitter ce monde. La Gemara raconte une histoire similaire du petit-fils de Honiam Hagel. Il se nommait Abba Hilkiah. Il avait le même pouvoir de prière que son grand-père.
Quand il y avait une sécheresse, c'est lui qu'on sollicitait. Abba Hilkiya, Barbere de Chonia Meragel Hava, petit-fils de Chonia Meragel. Alma le Mitra, quand le monde avait besoin de pluie, Havo Meshadre Rabbanan Legabé. Les Chachamim lui adressaient une délégation pour le solliciter. Ubaï Rahame Beate Mitra, il priait et la pluie tombait. Zimna Hada, il était une fois, Itzterich Alma le Mitra, le monde souffrait de sécheresse, on avait besoin de pluie. Shadou Rabbanan Zuga de Rabbanan Legabé, les Miv'e Rahame Denite Mitra. Les Chachamim lui ont envoyé un couple de Talmidei Chachamim, 2 Talmidei Chachamim, pour le solliciter. Azul et Bete Velo Ashkehu, ils ont été chez lui à la maison, ils ne l'ont pas trouvé. Azul Bedabra, Veashkehu Dava Karafik. Ils ont été dans le champ agricole et ils l'ont vu en train de creuser la terre, de labourer la terre. Yahvoule Shelama, ils l'ont salué, ils l'ont dit Shalom. Velo Asbar Leu Ape. Il ne les a même pas regardés. Il n'a même pas répondu aucune salutation. Bepania, ils ont attendu patiemment jusqu'au soir. Et le soir, qui ava menaket sive, darat sive umara behad katfa, ou glima behad katfa. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le manteau sur le poil. Le manteau sur son il a pris et il a mis sur une épaule, il a mis le bois, Umara avec la pioche, sur une épaule, et Glima et la veste, il a mise sur l'autre épaule. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de mettre sa veste et de prendre le fagot de bois avec la pioche sur la veste, non, il s'est mis à dos nu, torse nu, et il a mis la veste d'un côté et les bois de l'autre côté. Alors à Botaï, vous allez voir, il va faire des choses étranges, et les Chachamim n'auront pas la possibilité d'ouvrir leur bouche pour lui poser des questions, et ils vont voir, et ils vont rester comme ça, stupéfaits, jusqu'à la fin de l'histoire, et là, ils vont lui poser une dizaine de questions, et il va expliquer tout ce qu'il a fait, pourquoi il a fait. Gardez en mémoire tous les détails. Ki maté les maya, ça y est, mesane. Qui m'a les hizme veige d'alinu les mané. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est arrivé à un fleuve, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Kula orha lo saye mesane. Pendant toute la route, il n'a pas mis de chaussures. Qui m'a les mayas, saye mesane. Dès qu'il est arrivé au fleuve qu'il devait traverser, là il a mis les chaussures, il a traversé le fleuve avec les chaussures. Qui m'a les hizme veige d'alinu les mané. Qui m'a les mata. Alors d'abord, quand il est arrivé dans un endroit où il y avait des buissons avec des épines, il a soulevé son vêtement et il a marché pieds nus parmi les épines. Kimata lebete, quand il est arrivé proche de sa maison, alat debethu beresha ve'adar ail ihu. D'abord, sa femme est rentrée à la maison, et ensuite lui, ve'adar aile rabanan, ensuite il a fait rentrer, il a invité les chachamim qui étaient derrière lui à rentrer. Il rentre dans la salle à manger, yati ve'kari chifta ve'lo amarleu les rabanan tout keruchu. Il s'assoit lui avec son épouse, ils prennent le souper, ils dînent ensemble, et il n'a pas invité les chachamim à manger avec eux. Pala grifta le inoke, et le kashisha hadam et les outratre. Quand il a distribué le pain, il a donné aux grands un pain, et au petit enfant, il lui a donné 2 pains. Ensuite, Amarla les debetou, il va dire à l'oreille de son épouse, Yadana de rabanan meshu mitrakaatu. Je sais que les chachamim ici sont venus pour nous solliciter, pour compris pour la pluie. Nissak le igra beniv'e rahame. Ce que je te conseille, c'est qu'on monte très vite là-haut sur le toit et on va prier. Efshar de meratse akadosh baruch hu veyete mitra. Peut-être que Dieu va exaucer notre prière et la pluie va tomber. Velo nachzik tivuta le nafshin. Et on va pas dire, ouais, c'est grâce à nous. Personne ne saura que c'est grâce à notre prière. Nous, on va aller prier en cachette. Comme ça, personne ne va nous remercier. Sakou les gras, ils sont montés là-haut. Kam ihu behada zavita, vehi behada zavita. Chacun d'entre eux s'est mis dans un coin, à l'opposé de l'autre, sur le toit. Kadum salou kanane mehar zavita de debetu. Les nuages ont commencé à se réunir et s'entasser au niveau de la femme, du côté de la femme. Kinahit amarleu amay aturabanan. Et voilà que dès qu'ils ont terminé de prier, la pluie est tombée et lui il descend et il descend du toit et il dit bonjour, shalom aleichem. Pourquoi vous êtes venus chez Chachamim? Amroulé,
Shadroulan Rabanan et Gabé des morts, les Miv'er Rahamé Amitra, car nos maîtres nous ont envoyés comme délégués pour vous solliciter, pour prier. Amarleu, Baruch Makom Shelo Yitzrich Etrem la Bahilkia. Dieu merci, vous n'avez pas besoin de Bahilkia. Dieu a déjà envoyé la pluie, donc vous n'avez pas besoin de moi. Comme ça, ils ne vont pas le remercier. Amroul, ils lui ont dit, Yadaina Demitra Mehamat Marhu Deata. Tu ne vas pas nous la faire, celle-là. Nous, on a très bien compris que c'est grâce à ta prière que la pluie est arrivée. Seulement, on a plein de questions. On n'a rien compris dans tout ce que tu as fait. Et là, l'imad lamar hanemile det mihalan. Expliquez-nous toutes ces choses étranges. Maïtama ki yahivna le mar shelama, lo isbarlan mar ape. Pourquoi, lorsqu'on vous a salué, vous n'avez pas répondu? Amar lehu sachiriom havai, ve'aminalo efager. C'est-à-dire, moi, je suis un salarié, un ouvrier, un agriculteur. Je ne travaille pas à mon compte. Je suis employé par un patron. Ce patron me paye pour les heures de travail. Une heure de travail, c'est 60 minutes. Dans une minute, il y a 60 secondes. Une seconde que me mettrai pour me retourner vers vous pour vous dire Alechem Shalom, cette seconde, c'est du vol. J'ai volé le temps de mon patron qui me paye pour ça. Donc, je ne le ferai pas. Donc, je n'avais pas le droit de vous répondre. Désolé. Maintenant, je vous salue de tout cœur. Pourquoi vous avez porté un fagot de bois avec la pioche sur une épaule et votre manteau, vous l'avez mis sur l'autre épaule? Amarleu, talit sheula ita, l'achi she'eli ou l'achi lo she'eli. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, c'était pas qu'il était torse nu, c'était qu'il y avait un manteau, mais c'était directement la petite tunique qu'il avait. Pourquoi vous n'avez pas laissé votre manteau marcher dans la rue avec un joli manteau normalement? Il lui a dit, moi je suis pauvre, ce manteau je l'ai emprunté. On me l'a prêté pour m'habiller avec, pour me couvrir du froid, mais on ne m'a pas prêté pour l'abîmer et mettre dessus des fagots de bois et des... Comment on appelle ça? Une pioche. Du matériel. Pourquoi toute la route, durant tout le chemin, vous n'avez pas porté de chaussures et quand vous avez traversé le fleuve, vous avez mis vos chaussures? Qu'est-ce que ça veut dire? Il leur a dit, moi j'ai pas d'argent pour m'acheter des chaussures. Si je les use, eh bien, j'ai pas de quoi me payer des nouvelles chaussures. Alors je marche pieds nus. Mais attention, quand je vais traverser le fleuve, il peut y avoir là-bas des serpents, il peut y avoir des scorpions, il peut y avoir toutes sortes de choses dangereuses, il peut y avoir du verre, je vais m'esquinter les pieds. Alors là où je ne vois pas, je mets mes chaussures. Toute la route, je vois où je marche. Mais dans le fleuve, je ne vois pas. Pourquoi quand vous êtes arrivé au buisson, vous avez soulevé votre manteau, vous avez soulevé votre vêtement, et vous avez marché pieds nus au milieu des épines? Il leur dit, moi je suis pauvre, si je déchire mon vêtement, il ne va pas guérir. Mes pieds, si avec les épines, il va y avoir des égratignures, eh bien ça va cicatriser tout seul. On a remarqué que quand vous êtes arrivé, votre femme est sortie à votre rencontre, toute maquillée, toute embellie, toute coquette. Comment ça se fait? Pour pas que je porte mes yeux et mon regard sur une autre femme. Donc, la mitzvah de la femme, c'est de s'embellir pour son mari, pour le préserver de la faute. Sachant qu'il a ce qui est permis, il ne va pas aller regarder ce qui est interdit. Donc, nous voyons ici que même un homme aussi grand, qui était tellement proche du ciel, tellement tzaddik, comme Abba Hilkiah, qui avec une prière était capable de déclencher le bonheur d'Israël, malgré tout, il avait besoin de sécurité spirituelle. Il a dit, comment ça se fait qu'elle est rentrée la première, ensuite vous et après nous? Parce que je ne vous connais pas, je ne sais pas de quoi vous êtes capable. Si ma femme est rentrée la première et c'est vous après, et vous pouvez ensuite fermer la porte et me laisser dehors. Alors je ne vous connais pas, je me méfie. Comment ça se fait que quand vous avez soupé, vous ne m'avez pas invité, vous ne nous avez pas invité? C'est pas poli, non? Il lui a dit Mishum de lo nafisha rifta ve'amina la lahzik beu rabanan tivuta bechinam.
Il a dit parce que je n'avais pas suffisamment de pain à partager avec vous, alors que j'aurais pu faire pour la forme. Venez manger avec nous, venez souper avec nous. Vous auriez vu qu'il n'y a rien à manger, vous auriez dit non. Mais après, vous auriez été obligé de me dire merci. Je ne veux pas que vous soyez redevable envers quelqu'un qui ne vous a pas vraiment invité. Parce que je sais que ce n'était pas sincère si je vous avais invité. Donc juste, j'aurais obtenu votre devoir de gratitude. Je ne veux pas voler un devoir de gratitude. Pourquoi vous avez donné 2 pains aux petits, aux jeunes, et 1 seul pain aux grands? Il a dit, celui-là, il est à la maison, et celui-là, il est au Bet HaKnesset. Qu'est-ce que ça veut dire? Le grand, il est ici à la maison. Donc s'il a faim, il va pouvoir manger à nouveau. Mais l'autre, qui va au Bet HaKnesset, il a besoin d'avoir dans son cartable du pain, donc je lui ai donné 2. Il lui a dit comment ça se fait que les nuages se sont réunis et rassemblés pour faire tomber la pluie du côté de votre femme, pourquoi pas de votre côté à vous? Il lui a dit il lui a dit parce que moi quand je donne aux pauvres de l'argent, il a besoin encore de marcher pour aller au magasin, pour s'acheter à manger. Tandis que ma femme, elle leur donne directement du pain, de la nourriture. Donc ils ont immédiatement la réponse à leurs besoins. Baruch Hu a répondu immédiatement à l'appel de mon épouse avant de répondre au mien. Inami, deuxième raison, Anhu barion edavu bishvirutan. Anna ba'ir rahamed elimutu, vehi ba'ir rahamed elihadru, betiuvta ve'ahderu. Il a dit, sachez que il y avait des Réchaïm dans notre voisinage. Moi, je priais pour qu'il meure. Ma femme priait pour qu'il fasse teshuva. Dieu a agréé la prière de mon épouse à la mienne, plutôt que la mienne. Ne pas prier pour la mort des Réchaïm, mais plutôt que les fautes disparaissent avec la teshuva qu'ils vont opérer.